Promoteur de spectacle, mais c'est un terme qui est très, très large. Promotion de spectacle, en fait, c'est la promotion d'artistes dans un marché qui est ciblé. Par exemple, avec Evenco, on a un grand volume de spectacles qu'on gère à toutes les années. On en a 800, 850 par année. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment la diffusion d'artistes internationaux. On se spécialise vraiment là-dedans. Beaucoup d'artistes américains, beaucoup d'artistes qui viennent du Canada anglais. Ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit les requêtes d'agents ou des fois, on peut aller même rechercher certains artistes en joignant leur agent directement. Normalement, comment ça se passe, c'est que si c'est toi qui as fait un groupe dans le passé quand il commençait, ben normalement, tu devrais l'avoir pour comme les 3-4 shows après, là. À partir de là, dès que le contact est fait, on cherche la bonne salle, le bon prix de billet. Evenco va de la famille jusqu'à la boxe en passant par le métal puis la pop musique pure et simple. C'est vraiment comme ça que la compagnie se définit, d'offrir quelque chose d'hyper varié. Quand tu fais de la diversification, tu peux te permettre d'aller chercher plein de publics disparates. Notre plus gros apport, c'est mais c'est un peu éducatif. T'sais, les musiciens vont venir voir des groupes qu'on amène de partout à travers le monde, puis ils vont faire comme « Ah, ça c'est bon, j'aime ça, je veux faire ça ». C'est du divertissement. Souvent, les petits groupes, c'est plus profitable pour eux de mener la production de leur spectacle. Ceci dit, nous, quand on reçoit un Stephen Malkmus, par exemple, de Pavement, qui fait son show solo, il recherche 2 groupes locaux pour être des premières parties. Mais là, on va aller chercher ces gens-là, justement, qu'on a vus. On a à faire un travail d'aller chercher des groupes d'ici qui vont pouvoir jouer devant une bien plus grosse foule que ce qu'ils pourraient avoir normalement. Ça leur donne une certaine crédibilité aussi. C'est un public qui est surprenant. C'est un public parfois peut tarder à se réveiller sur certains trucs plus commerciaux, c'est-à-dire que les trucs qu'on voit dans les médias américains, quand on les amène ici, des fois ça prend peut-être un petit peu plus de temps, puis c'est tout à leur honneur parce qu'on a nos artistes, puis c'est tout à fait normal. Il y a aussi la langue qui fait en sorte que les gens s'intéressent d'abord à peut-être ce qui se fait au francophone ou au local, ça c'est bien correct. Ceci dit, c'est un public qui a des intérêts extrêmement variés, qui est surprenant, c'est-à-dire qui nous attend dans le détour. Les gens se tiennent, c'est pas très difficile de faire ce métier-là à Montréal. Il y a un public pour toutes sortes d'affaires. On le connaît bien, mais souvent il nous réserve des surprises.